Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. C'est toujours un plaisir pour moi-même, serviteur Ken Livilsaint, accompagné de toute équipe technique TNH là, pour nous rentrer la caillou chaque matin pour nous porter pour vous mise au point. Mise au point matin, sont mise au point côté nous allons parler éducation. Et pas plus bon monde ensemble avec nous qu'on éducateur pour nous parler de éducation, d'autant que nous allons parler de dernier ouvrage qui tournait autour de l'éducation, ouvrage qui baptisé Éduquer aujourd'hui pour relever les défis de demain. Nous avons avec nous auteurs ouvrage ça qui sont éducateurs, Jean Dili, c'est un plaisir pour nous accueillir dans la télévision nationale d'Haïti dans l'émission Mise au point matin. Bonjour frère Augustin Nelson, c'est un plaisir pour nous avoir. Bonjour monsieur Vilsaint, bonjour toute équipe technique en TNH et bonjour toute frère Maxime qui a écouté nous un peu partout sur la planète là, particulièrement ça en Haïti. Et si nous demandons de présenter auteur, présenter personnage là, qu'est-ce que tu as fait, frère? Auteur, serviteur qui devant nous, c'est un éducateur religieux. Moi, j'ai un doctorat en sciences de l'éducation. Moi, j'ai enseigné dans plusieurs universités dans la capitale là. Moi, j'ai une longue carrière derrière moi d'éducateur, comme directeur d'école, Saint-Jean-l'Évangéliste, Collège canado-haïtien. Et je vous dis, m'a fait une tournée promotionnelle autour du dernier livre en date que je publié, Jean Sodila, Éduquer aujourd'hui pour relever les défis de demain. Et me dit merci parce que vous avez invité dans l'émission ça matin. C'est un plaisir. D'autant que vous êtes ancien professeur dans l'université épiscopale, nous avons suivi la méthodologie du travail universitaire ensemble avec vous. C'est un plaisir, je dis, pour m'accueillir comme journaliste qui maintenant interview sur le dernier ouvrage. Ouvrage ça fait troisième, quatrième? C'est troisième ouvrage que moi j'ai publié. Premier, c'est Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti, publié chez C3 Éditions. Le deuxième, c'est coécrit avec Dr Maurice Jacques pour une éducation sans bâton. Et le troisième, c'est Éduquer aujourd'hui pour relever les défis de demain, publié en France par les éditions Harmattan. Parfait. C'est à quoi que son carrière ou définitivement embrassé? Éducation. Éducation et carrière éducateur, bien sûr, comme religieux éducateur. Et pas écrivain. Moi, consacré à l'éducation, mais bon, on écrit au passage. Mais je n'embrasse pas une carrière d'écrivain, ça c'est évident. Parfait. Mais au moins, il faut que moi partager résultats recherche avec le public là. Et aussi accompagner le public là pour comprendre les nouveaux enjeux, les nouveaux défis de l'éducation actuellement. Troisième livre là, c'est Prétexte émission matin. Mais ne pas parler de lui, ça ne pas parler de deux premiers. De toute façon, c'est deux premiers qui fait troisième. Qui fait troisième. On dit souvent, il n'y a pas 203. 203. Donc, on faut retourner sur le premier ouvrage. Le premier ouvrage, Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti, c'est une version grand public de thèse doctorale que j'ai publiée en 2012. Donc, après, moi, j'ai fait une soutenue thèse doctorale que j'ai une mention honorable. Et bien, j'ai une autorisation jury pour être capable de divulguer savoir que moi, j'ai développé dans la thèse ça. Et qui contenu et travail là, c'est que nous allons chercher pour nous comprendre qui mobilise un jeune actuellement, qui fait que li à l'école malgré le contexte là difficile, li investit sous l'école et dans l'école pour capable produire un résultat. Deuxième livre là, c'est pour une éducation sans bâton. Bon, nous comprenons que nous avons lutté pour nous gagner une nouvelle société côté que monde capable vivre avec monde dans harmonie. Et pour le monde capable de vivre en harmonie, il faut que nous commencions à éduquer les gens.
Et commencer à éduquer les gens, l'autre gens, c'est commencer dans la famille. Dans la famille, pour la depuis les gens conçus, ce n'est pas pour dire c'est les gens grands, pour pas là et pour venir paraître. C'est depuis la conception, depuis même avant la conception, parce que avant mon petit monde, ça allait déjà porté dans l'imaginaire des parents. Donc c'est le fruit, comme on dit, c'est le fruit du désir. Parce que si petit monde est désiré d'abord par les parents, eh bien les deux parents, ils doivent être présents pour accompagner petit monde dans la croissance, pour mettre la science à disposition, pour être capable de comprendre la personnalité de petit monde, pour être capable d'accompagner. Bien sûr, il peut exercer une autorité. Bien sûr, son éducation qui est plus difficile, mais il est capable de faire sans violence parce que violence en lui-même, lui engendrer violence. Donc dans le livre ça, nous proposons des techniques, des méthodes qui sont capables de permettre aux parents corriger un petit monde sans pas humilier lui, sans pas faire violence sur lui, violence qui est capable de violence verbale dans ça on dit petit monde et puis violence physique aussi dans les gens on battre petit monde balle raclée, mais dans violence physique là tout nous prend un ensemble de pratiques que nous gagnons qui ont des conséquences néfastes sur un petit monde. Par savoir par exemple on prend habitude de secouer petit monde et puis le paix. Et bien dans secouer petit monde on est capable de provoquer de graves dommages dans le cerveau qui est capable de des conséquences pour toute sa vie que la médecine ne peut pas réparer. Donc c'est tout ça nous mettez en exergue dans le livre là pour nous capable accompagner parents yo, accompagner éducateurs yo vers un nouveau mode d'approche de l'éducation, à savoir une éducation basée sur la négociation pour convaincre et non pas sur le bâton. Parce que vous avez une attitude assez, c'est vrai, correctrice à un certain niveau, parce que c'est des phénomènes qui étaient déjà passés dans la société, même qu'a dit tout avant-gardiste par rapport à dernier phénomène qui passait là. Et tout récemment, une vidéo qui était virale sur Internet là, fameuse phrase « Les Caraïbes savaient », un parent qui a fait un petit monde récitant une leçon dans le livre que les premières notions d'histoire et de géographie, qui a dit petit monde de propos blessants, qui a fait violence verbale sur lui, violence psychologique sur lui, pour apprendre une leçon. Donc c'est vraiment sous phénomène ça on envie attirer attention. Justement, c'est parce que cas multiples, gagnent que nous ouais, gagnent que qui pas fait bruit. Moi-même comme directeur d'école, moi dans carrière moi me fait face à un pile cas côté que gagne de grandes violences qu'a fait sous Timonio et malheureusement pas gain structure qui existait pour prendre cas ça en charge, pas vraiment à l'avant-garde pour empêcher ce genre de dérive. Donc maintenant nous-mêmes nous postons nous dans logique accompagnement pour mon mieux comprendre parce que monde qui a fait comme ça c'est pas nécessairement méchant c'est qu'on est pas connaît qui gens pour les comprendre si mon et accompagner lui. Donc nous proposer des méthodes qui capable permettre mon comprendre caractéristiques de mon parce que l'on fait violence comme ça sur les pour les réciter son petit monde qui pourra développer un rapport de rejet par rapport à l'école. À savoir, petit monde, ça n'a pas jamais investir sur l'école vraiment. L'école pour lui, c'est un calvaire. Et que l'autre dit, petit monde, ça prend un livre pour le loisir, la demande de quoi tu parles. Parce qu'un livre pour lui, c'est synonyme de torture. Donc, je pense qu'il faut développer un autre rapport au savoir, un autre rapport à la lecture, on l'autre rapport à l'éducation tout pour que l'éducation capable une éducation basée sur la sympathie. Bien sûr, il faut qu'il y ait une correction, pas qu'à une éducation sans correction, mais correction pas obligé des punitions humiliantes. Laisser punitions humiliantes, les capables de dressage que vous utilisez pour les animaux, mais les pas qu'à éducation. Et c'est vrai, focus ça mettre sur parents, mais quand pile l'autre agent dans la chaîne éducative là, qui est impliqué dans cause de ça tout même oui, professeur même directeur de l'école nous voyons des vidéos côté le directeur a maltraité élèves. Oui, il n'est pas uniquement adressé aux parents, il est adressé aux éducateurs en général. On commence par parents, c'est parce que parents sont présents au cours de la petite enfance.
Et même dans la petite enfance, il y a des gens qui subissent des violences, des maltraitances. Et maltraitance, ça, yo souvent passé inaperçu. Donc, c'est pour ça que moi insiste sur parents qui sont les premiers témoins. Mais les éducateurs aussi dans les écoles, ils ont un rôle par rapport à ça qui a sauté dans la bouche éducateur. Ils ont son missile lancé sur l'avenir de ces gens. Parce que si moun a un rapport avec enseignants qui sont un rapport idéalisé, si moun a idéalisé enseignant en ligne, ils ont une approche particulière avec enseignant. Même la Kaili, l'abdou c'est mon enseignant, c'est mon professeur. Donc il pas d'accord que vous dites n'importe bagaille par rapport à professeur. Mais les mêmes professeurs ça a dit si moun a des choses qui sont capables détruire estime de soi si moun a, c'est un effet qui est très grave. Donc nous insister sur phénomène ça pour nous capables attirer attention enseignants sur rôle yo jouer dans la vie de yo, sur nécessité qui gagne pour nous un discours qui fait grandir et non pas un discours qui rabaisse, un discours qui permet qui influence négativement l'enfant et qui permet que Timon à le replier sur lui-même pour pas ouvert avec l'autre. Parce que bien souvent Timoun wap jwenn qui plus violent dans Jean yap joué à Timoun, dans Jean yap comporté à l'autre Timoun l'école, c'est des Timoun qui fait face à de la violence dans leur entourage, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans la famille. Prétexte pour nous parler de aspect ça dans l'émission aujourd'hui, c'était deuxième livre pour une éducation sans bâton. Écrit avec Dr. Jacques Maurice. Parfait. Nous allons traverser dans le troisième livre qui s'est éduqué aujourd'hui pour relever les défis de demain. On va aller dans la jeunesse là. On regarde, si on demande éducation, il va comprendre l'homme évoquer le concept ça. Soit après répondre pour le bien comprendre. Eh bien, l'homme dit éducation, moi une définition plus simple toujours bail, c'est définition Émile Durkheim bail de l'éducation. Éduquer, c'est apprendre à vivre. Ou faire éducation pour capable apprendre moun yo vivre avec propre tête pas vivre yon avec l'autre, apprendre valeur société que la donne, apprendre valeur monde que la donne pour contribuer à la construction du monde, à savoir que dans gens ou intervenu, dans toute action à poser, dans parole que vous avez dit, ou contribuer pour le monde que vous vivre là-dedans meilleur. Donc, c'est ça nous capables de dire si on parle de l'éducation, sinon nous devons apprendre une définition étymologique là tout, qui dit éducare, educere, qui signifie élever. Élever, eh bien, c'est prendre Timouna ou bien prendre Mouna, accompagner lui pour son élévation. Élévation au niveau social, élévation au niveau personnel pour que Mouna vienne plus monde, puisque c'est seule éducation qui est capable de faire au monde. Sans éducation, ou pas bien qu'à monde. L'éducation, sur le plan anthropologique, des pour fait ou vient sous terre ou gain droit pour une éducation ça faut qu'il de qualité parce que nous même gens noté dans film bien que nous pas jamais connaît film ça on pense que c'est fiction mais on va jamais connaître peut-être que ça a toujours existé si moun n'a pas jamais entouré de l'autre monde pour être capable apprendre les valeurs apprendre parler apprendre marcher qui te ba équipe ordinaire moun n'a pas jamais parler il pas marcher parce que c'est des stimulations avec l'entourage qui peut le permettre de faire ça et ça fait que ou parler ou faire un petit monde dans n'importe quel milieu ou le faire en Chine même si c'est haïtien la parler chinois avec accent chinois c'est parce que c'est dans langue ça li stimuler donc pour moun nan vinn moun réellement c'est éducation qui fait vinn moun même si c'est bon Dieu qui créé nous mais cependant bon Dieu ba nous mission ça pour nous accompagner pour nous venir co-créateur avec lui pour nous produire monde que nous pral mettre pour capable remplacer génération qui pourrait aller donc ça fait que l'on a analysé et ça a passé dans l'entourage nous ça a passé dans le pays nous ça a passé et dans le monde l'entour parce que le livre ça que moi écrit c'est pas un livre qui est centré essentiellement sur Haïti il est centré sur éducation et d'abord
phénomène qui a déroulé dans le monde là pour converger vers ça n'a vivre là nous-mêmes dans le pays noir. Toute définition, tout exemple qu'on prend pour illustrer le concept là, c'est des exemples qui poussent à nous poser la question ça. Est-ce qu'on a une différence, frère Nelson, entre éducation, instruction? Eh bien oui, bien sûr, il y a une grande différence entre éducation qui apprend nous des valeurs, qui apprend le vivre ensemble harmonieux, qui apprend attachement à pays, qui apprend nous et reconnaissance différence l'autre pour nous capables de vivre en harmonie, pour nous compléter l'autre, pour nous pas chercher dominer l'autre, ça c'est une question d'éducation. Mais instruction lui-même il a un rapport à l'acquisition de connaissances. Maintenant, on doit être très instruit, mais on pas éduqué. Donc, c'est pour cela que les deux marchent ensemble. Dans les débuts, en France, après Jules Ferry, on a eu une grosse discussion entre est-ce que la République doit continuer et éduquer ou pas. Et finalement, nous venons comprendre au XXIe siècle que l'instruction n'est pas capable de marcher sans éducation, puisque, comme disait le scientifique, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si vous avez un savoir là, ou pas une éducation qui accompagne, si vous avez une science là, ou pas une conscience, eh bien, on est capable d'utiliser science là pour faire beaucoup de mal autour de vous, alors que la science doit être au service de la vie. La science doit être au service de permettre nous bien vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec l'environnement, nous, avec la société, et aussi pour nous progresser, pour nous capables de mieux-être. Parce que définition que nous gagnons de l'éducation et exemple ou évoqué fait que nous obligés à aller dans la discussion agent socialisant agent socialisation parce que c'est évident que l'éducation c'est dans le agent socialisation et c'est ça que fait à l'heure même dans l'exemple de côté environnement immédiat côté de Simon dans le VA ça l'a cultivé comme valeur c'est environnement assez souvent qui balil par exemple je dis agent socialisant agent socialisation tant que la famille tant que l'église tant que l'école tant que groupe de pairs association zone association quartier c'est autant de structures qui sont responsables pour faire l'éducation de Timoun. Jodia, par rapport à préoccupation qu'on exprime dans le livre, ça éduquer aujourd'hui pour relever les défis de demain, est-ce que vous avez questionné ton agent de socialisation? Ben, justement, éduquer aujourd'hui pour relever les défis de demain, moi, je suis parti de très loin. Pour moi, que en 21e siècle, nous vivons dans une époque côté que le monde a développé à une vitesse accéléré sur le plan technologique. Tout est devenu beaucoup plus facile et la communication est décentralisée. Ce qui se passe, ça va passer là, dans n'importe quoi où est sur la planète là, ou capable de suivre. C'est un progrès sur le plan technologique. Mais en même temps, nous constatons dangereusement qu'il y a une régression de l'humain. L'humain est moins considéré par rapport à tout ça nous gagne comme compréhension de la personne humaine avec toutes les sciences, tous les savoirs que les sciences humaines et sociales mettaient à disposition nous pour nous comprendre qui ça mounier, qui côté nous sorti, qui gens moun vivent en société, qui gens pour nous mettre nous ensemble pour nous construire société nous constatons qu'il y a une régression dans le niveau humain pour qui ça parce que la famille est en crise. La famille est en crise pas seulement en Haïti, mais cependant chaque crise yo exprimé différemment. La famille est en crise, il y a des valeurs de solidarité intrafamiliale qui tendent à disparaître. Dans le système capitaliste que nous avons, qui met les gens en concurrence, fait que c'est l'individualisme à outrance qui a monté. Et nous vivons une crise de solidarité. C'est pour cela que dans le livre, ça, moi, proposer une réflexion pour réinventer de nouvelles formes de solidarité, pour nous comprendre que nous ne sommes pas sur la planète là pour compte nous, et nous vivons dans un monde qui est globalisé. Il faut nous sortir dans la logique concurrence qui mette une au-dessus de l'autre, ou bien l'autre là en bas, l'autre là en l'air, pour nous arriver dans une mondialité qui a
agencer, vivre ensemble dans le milieu pour nous tous capables de vivre dans le respect l'un de l'autre, même si nous sommes différents de couleurs, même si nous sommes différents d'idéologie, pour nous connaître tous, nous avons un rôle, nous avons place nous, dans la construction mondiale, dans la construction société. Ça vient faire que moi-même, moi interroger toute structure ça que vous parlez à la famille, dans le pays pas nous, la famille qui est en grande crise, à savoir et de nos jours où il y a des jeunes de plus en plus jeunes qui ont enfanté, donc il y a des petits monde qui ont fait petits monde qui pas une maturité nécessaire pour bailler une éducation qui est appropriée. Nous avons un phénomène social qui fait que l'inégalité qui gagne dans le monde de l'argent l'a développé, organisation cité nous et gens pays nous a évolué fait que il y a un pile monde qui est obligé de déplacer pour aller chercher la vie sur terre qui pique les mains. Parfois, yon parents yo été en Haïti avec Timoun ou bien yon parents yo quitté Haïti avec Timoun, l'autre parents été dans l'autre milieu, ça veut dire que parents yo pas mettre tête yo ensemble pour yo capable offrir Timoun sa yo yon éducation. Et vin doubler tout avec le fait que question de paternité responsable là, ils sont grand défi encore en Haïti qui ne fait que tout le monde ça yo grandi sans que yo pas responsable ça qu'a privé yo, mais yo grandi sans que yo pas un encadrement familial qui ba yo les premières bases pour yo capable vivre dans mes propre tête pa yo, pour aimer pays yo à ça là-dedans, pour aimer l'autre frère accès yo cap apprendre ensemble avec eux, premièrement camarade dans salle de classe là, deuxièmement l'autre monde qui sous quartier yo, troisièmement tout le monde en général parce que nous tous nous c'est monde, nous capables différents l'un de l'autre, mais cependant nous faisons partie d'une seule communauté, la communauté des humains. Les autres institutions que vous citez, l'église, toutes les organisations, les écoles, bon, ce sont aussi des institutions en crise. Si nous regardons l'école en Haïti, sont l'école qui pas jamais arrivé vraiment reprendre place dans l'organisation société pour nous définir quel type de haïtien nous voulons et qui pays nous voulons tout, quel type d'haïtien nous formé qui pour capable ba nous pays ça que nous voulons. Nous pouvons jamais prendre chita vraiment pour nous dire mais qui l'école nous voulons. Bien sûr, tu as des travaux qui ont commencé de manière extraordinaire il y a déjà 30 ans. Et c'est sûr qu'à chaque initiative, vous pouvez le prendre en éducation, vous pouvez le renvoyer à grande réforme, ça, s'il te réussi, qui tape un premier pas vers une transformation du système éducatif haïtien. Malheureusement, ça n'a pas jamais fait. 30 ans après, il n'a pas réussi. Je dis, on ne peut pas recoller le morceau. Je dis, il faut une éducation qui repense dans le contexte actuel, qui prend en compte les enjeux du moment pour capable qu'on ait que gain des savoirs qui sont devenus désuets pour nous capable il y a des nouveaux savoirs aussi qui pas enseignés à l'école pour nous faire nouveaux savoirs ça rentrer dans l'école pour nous capable penser qui pays nous pourra besoin dans 50 ans, qui génération nous pourra quitter pour construire pays ça et pour ça par l'autre chemin en pile société passée par là dans le livre là me prend exemple des pays extrêmement différents pour montrer qui gens société ça a été investi dans l'éducation et qui résultat yo gagné jodi à partir de efforts qui étaient faits dans l'éducation. Donc moi c'était un pile pays qui sous des continents différents pour montrer que dans quel que soit pays que vous y est, même en Haïti là, malgré tout ça nous gagne là, si nous voulons, parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas, on peut pas s'attendre à des miracles que tout va changer du jour au lendemain. Mais maintenant, si vous voulez qu'à partir de 25 ans, à partir de 30 ans, que nous vivons dans l'autre société, il faut commencer pas avec des réformettes
c'est-à-dire de petites réformes qui pas jamais suite, ou bien avec des initiatives prises à la va-vite sans prendre le temps de bien penser, ou capable de prendre des initiatives qui étaient capables extraordinaires pour le système, non, mais précipitation et puis non mise en place des préalables vient faire que vous pas bail résultat qui attend. Donc le a sonné pour nous penser éducation autrement, pour nous faire refonte système éducation pour nous capables valoriser profession enseignante là, encadrer professeur autrement, former mais aussi permettre de vivre de profession parce que jusqu'à présent j'en le fait qu'on y a là ou pas capable gain des monde qui dans salle de classe ou par contre qui est sérieux ou a dit que c'est pas où tu météo mais qui j'en fait là sous c'est l'état ou pas dire il y a des monde qui là ou pas connaît. Deuxièmement, si mon a travail chaque jour il y a des dépenses qui engendrent, il faut le capable joindre salaire li ou pas capable faire le travail jodi pour dire dans 3 mois m'a payé à qui ça la vivre. Donc je pense que ensemble de problèmes élémentaires faut que nous adresser pour nous capable premièrement il y a des enseignants formés dans les salles de classe. La formation enseignante des enseignants, c'est quelque chose de fondamental. Et je pense que faut inspirer nous des exemples d'autres pays, par exemple comme la Finlande. La Finlande, ça le fait lui-même. Il te prend gens qui plus excellent dans l'université, il te orienté vers l'éducation. Mais sauf que moun sa yo pas de souci pour connaître est-ce que kayo a payé, est-ce que ti moun yo a l'école. En Finlande, éducation privée très insignifiante dans le sens que l'État prend en charge toutes les dépenses par rapport à l'éducation. Donc, je prends exemple Finlande là, je prends beaucoup, même si on doit prendre exemple n'importe l'autre pays avec cette révolution lente dans les années 60 que le Québec a connue. Et qui Corée du Sud investit dans l'éducation et il est classé parmi les premiers dans les pays et de l'OCDE avec les enquêtes PISA, etc. pour montrer que tout pays qui c'est des pays émergents qu'on y a, c'est des pays qui ont commencé d'abord chita sous qui pays vous voulez pour les 50 prochaines années. Qui génération pour quitter pour payer ça pour permettre que génération ça réponde à aspiration à politique éducative que nous définit qui permettent qu'à nous société ça nous voulons. Bon tout le temps pour placer moi parce que c'est fondamental et je suis très confortable dans démarche là parce que au sont monde qui à cheval souvelé me dit comme ça sous plusieurs agents de socialisation comme éducateur ou une présence dans cause l'école comme religieux ou une présence dans l'église et ou une vie associative active donc ça permet qu'on questionner sur les agents de socialisation ça institution ça et leur tirer conclusion que crise la systémique parce que c'est tout agent que nous obligé questionner c'est eux mêmes qui responsable éducation ti moun yo jeunes yo qui pral bail société que nous rêver demain là on retourne sur le livre là et frère Nelson. Et éduquer aujourd'hui pour relever les défis de demain, on a l'île, il dans fin, il attend à quelques recommandations précises pour essayer de regarder comment on aborder les problèmes d'éducation, pour nous au moins qu'on garantit que demain, défis à moins, n'a plus bien préparé pour nous faire face à eux. Qui ça l'a besoin comme recommandation? Bon, je ne souhaite pas dire qui ça l'a besoin, parce que je souhaite lui-même le livre là, pour le capable ouais qui contenu et pour le capable ouais qui ça lui joindre là-dedans. Mais un seul bagage que je suis capable de dire, c'est un livre très actuel, puisqu'il prend en compte un ensemble d'enjeux qui présentés comme défis pour le monde actuel. Là. À savoir, premier enjeu, la première crise qui est plus grave que nous faisons face avec les attirer l'attention sur la crise de l'humain. L'humanité est en crise. Les relations sociales sont en crise. Et il y a des phénomènes que nous avons pensé qui étaient disparaître et qui a retourné en force, qui viennent plus sophistiqués. Le XXe siècle a connu les 2 grandes guerres et les plus meurtrières que le monde connaît. Donc, nous, après la Grande Guerre, toute société a mis ensemble pour reconstruire la société. Il y a un pile accord qui est venu ici et qui vient faire que, bon, il y a
on promesse de vivre ensemble différent que le monde est capable d'attendre ailleurs. Mais malheureusement, si on a observé le monde là, Jean l'a évolué, nous avons un processus, Edgar Morin là, nous sommes un processus de désillusion. Nous avons un retour de repli sur soi, l'expression de la bêtise, même dans les plus grands pays de la planète, même dans les plus grandes puissances de la planète, on est capable de gagner la bêtise arrogante qui est au premier rang. Bon, je ne vais pas prendre citation quelques pays, mais on parle de grand pile pays qui a baillé la voix aux extrêmes. Les extrêmes droites avec repli nationaliste, ça vient faire que la promesse d'un monde unifié, la promesse de la globalisation est en train de s'envoler. Là maintenant, nous venons tourner dans un monde de l'indifférence, où chacun essaie de se sauver par lui-même. Donc nous venons relever des défis pour montrer qu'à l'école, maintenant il y a des nouveaux savoirs qui doivent émerger pour que l'expérience scolaire là vienne une expérience qui permette Timoun apprendre chita dans la salle de classe là, discuter des questions, côté que les capable bail point de vue sans que personne pas moquer de lui, côté que les droit comme monde s'il a un handicap pour lui tout service et pour capable traiter comme monde à part entière. C'est la question de l'inclusion. Nous évoquons problème côté que les disparités à trop grandes d'une couche à l'autre, qu'il faut inventer une nouvelle forme de solidarité pour nous pas capables de vivre dans le pays côté que y a un petit groupe accaparé de tout et l'autre catégorie pas qu'à vivre. C'est pour nous organiser cité de telle sorte que tout le monde reconnu pour ça et que tout le monde mette main en pâte là pour construire une nouvelle société. Et l'autre enjeu que moi ai évoqué dans le livre là tout, bon moi arrivé sous problème que nous rencontrons dans le système éducatif en Haïti pour montrer que nous avons une distance qui est trop grande par rapport à l'évolution monde là. Côté que le monde là lui-même a des problèmes élémentaires depuis les années 60, il arrive à résoudre. Question manger à sa faim, en pile pays dans le monde là, résoudre problème ça yo. Bon, pays pas nous, c'est pas capable de résoudre problème là, mais c'est une question d'organisation de la cité, de la gestion de la chose publique qui empêchait que gagne une meilleure répartition, qui empêchait que une meilleure justice sociale dans le pays. Donc, il faut un travail pour gagner plus de justice sociale. Il faut un travail pour que les gens apprendre et penser par eux-mêmes, pour apprendre à faire des débats critiques, puisque comme système de politique, nous choisissons que pour nous gagner démocratie, mais démocratie marcher avec des citoyens. Et pour que la démocratie nous soit capable de devenir viable, il faut former les jeunes démocrates qui soient capables de faire vivre la démocratie. En Haïti actuellement, nous sommes capables de dire, nous choisissons la démocratie, mais nous pas gagner démocratie. Nous ne sommes pas capables de une démocratie qui est en bonne santé, côté que taux analphabétisation est aussi élevé, côté que problèmes fondamentaux, élémentaires, pour adresser, les Haïtiens pour pas qu'à manger à sa faim jusqu'à présent. Au contraire, durant cette dernière décennie, bon, nous faisons chute, pas qu'à comprendre à combien de degrés, comme l'abîme n'a pas de fond, n'a pas enfoncé, nous continuons à enfoncer, nous continuons à enfoncer. Je pense que le moment est venu, avec l'appel que je fais dans ce livre, pour nous capables penser ensemble, parce que moi-même, je ne pas laisser espoir que y ait un Messie qui a sorti quelque part pour venir résoudre tout problème. Non. C'est un leadership collectif, côté tout le monde, avec ça, il comme capacité pour chita avec l'autre, mettre d'accord sur différences et pour nous prendre bien commun qui c'est pays, pour nous investir, pour nous capables de quitter l'autre génération pour pays, pour les
5 décennies à venir. Pour ça, nous devons penser ensemble l'éducation et que les gens qui fin le livre là, la prêter à l'idée que moi invitez nous fortement, engager nous ensemble pour nous faire une refonte système éducatif là pour nous capables de gagner plus adapté. Dans le livre ça, on a déjà senti que réflexion yo rentre dans une dynamique globale où on regarde sur le monde, pas seulement sur Haïti, mais si nous devons ramener, souffler une petite classe réflexion sur Haïti, il y a un qui suivre la docteur Nelson qui t'a dit est-ce que docteur a essayé de ramener un ensemble de problèmes que le pays a fait face aujourd'hui, instabilité dans tout niveau, et crise socio-économique, crise politique, et insécurité. Est-ce que y a un rapport direct avec l'éducation? Ça t'a répondu? Tout à fait. Soit pour un propos mieux depuis le début, que ce soit dans ce qui a passé dans le monde là, pour me ramener à ce qui a passé dans le pays, nous un problème de base là, c'est un problème d'éducation. Problème d'éducation de base qui fait que élite haïtienne n'a pas un attachement solide, viscéral avec le pays qui permettent que l'investir pour une autre société qui est mieux organisée, qui permettent que tout le monde vive là-dedans dans la dignité. Et nous avons l'autre aspect que l'éducation pas permettre de résoudre. Éducation de qualité n'est pas accessible à la grande majorité de la population. Nous avons l'école, côté que c'est vrai, l'État est capable soit analyser le budget de l'État. Bon, c'est vrai que l'État qui doit plus haut, mais soit regarder les montants, il y a des montants assez élevés que vous mettez pour une offre de l'éducation. Mais cependant, l'offre de l'éducation était à désirer jusqu'à présent. Pour qui ça? Parce que les vignes tournent comme si dans la société noire, c'est comme si bon, c'est dans l'État ou pas besoin de fournir service là. Alors que tout le monde qui est scolarisé dans l'État, il a droit à une éducation de qualité, il a droit à un professeur qualifié qui vient balayer une formation pour les capables de servir le pays, parce qu'il n'y a pas aucun pays qui est capable de développer sans les pas prendre en compte nouvelle génération, balayer des compétences pour capable apprendre, engager pour participer dans la création. Donc, où il y a un problème, l'école qui gagne plusieurs vitesses dans le pays, il y a plein de monde qui font promotion pour le nivellement vers le bas. Moi-même, je prends le contre-pied pour me dire non, il faut viser le haut, à savoir rendre toute l'école dans le pays de qualité. Pour cela, il nous faut réorganiser l'éducation nationale de telle sorte que le système de supervision soit un système fiable, côté que dans tout bâtiment qui a un petit monde qui a fréquenté, ça a fait là-dedans, c'est éducation qui a fait là-dedans, son éducation de qualité. Donc, le nous arriver résoudre le problème fondamental, c'est sûr que nous allons vivre ensemble, la vie capable beaucoup plus harmonieux, la vie capable beaucoup plus facile. Parce que l'école ratée et deux générations qui sont passées, génération pas nous, qui baille pays ça nous là, et génération ça que nous offrons un spectacle aussi désolant. Côté que aller à l'école pour lycée en luxe, on petit monde capable dans tel quartier là l'école, quelques mètres après, lui-même lui pas qu'à aller. Pour qui ça? Est-ce que c'est pas même pays? Est-ce que c'est pas haïtien? Petit dominicain qui prend l'école tous les jours, est-ce que c'est non l'autre monde là vivre par rapport à eux? Est-ce que il est destiné pour la toujours servir petit dominicain? Est-ce que il pas capable de recevoir une éducation de qualité qui permette de vivre dans la dignité dans le pays pour ne pas prendre humiliation de l'autre côté? Donc je pense que problème fondamental oui j'en dis là essentiellement éducatif. Et que le jour que nous comprenons, faut que nous investir l'éducation, faut que l'aime dit investir, il y a une différence investir dans l'éducation ou bien investir l'éducation, c'est-à-dire que la société prend en compte problème éducatif pour permettre que yo arrive définir un autre type d'homme, pour une autre société. Frère Augustin Nelson, docteur en éducation, s'est invité le matin. On a fait un petit bas de bouche avec lui sous dernier livre qui est sorti, c'est troisième, éduquer aujourd'hui pour relever les défis de demain.
On livre côté 20 signatures à fait dans Port-au-Prince, ça a un bon petit temps, mais contexte sociopolitique l'a fait que et pas de gain l'autre 20 signatures qui fait et tout récemment en France le 16 décembre 2023 frère Nelson a fait un petit bat de bouche avec communauté à Paris autour de livre ça et là tu as supposé gagner de nouvelles dates qui fixées en Haïti dans Port-au-Prince pour 20 signatures continuer livre là tu as supposé disponible dans librairie site pour même qui voulait acheter. Frère Nelson pour fournir une information sur comment on a joindre livre ça et comment on a discuté avec l'auteur. Frère Nelson, est-ce que il y a des dates, il y a des ventes signatures qui prévoient dans Port-au-Prince, il y a des causeries ou prévoit faire ce livre là? Si oui, partagez quelques dates avec nous. Voilà, moi saisi l'occasion ça pour moi dire communauté compatriotes qui à Paris, merci qui t'a fait déplacement, qui te permettre un événement autour de livre ça c'est possible aux éditions Harmattan. Nous avons un fonds public diversifié qui est venu, nous avons plusieurs nationalités qui te répondent présents, nous avons des compatriotes qui sont venus, les membres de ma famille aussi. Et moi qui suis étudiant là-bas, donc qui fait que mon étudiant est présent. Et là, nous te font parler en gros de livre là, des grands défis du monde actuel, les enjeux de la planète. Et c'est une belle soirée, une soirée dialogique. Maintenant, arrivé en Haïti, c'est sûr, nous avons fait une vente signature qui était faite dans le Collège canado-haïtien. Le livre là disponible dans le Collège canado-haïtien. Et si vous avez besoin de lire, vous pouvez dans la Pléiade. Donc, nous avons vraiment intéressé nous à aller lire le livre là. C'est sûr que, bon, on n'a pas gagné une date vente signature qui est programmée de manière spécifique, mais cependant, il y a des causeries autour du livre qui programmé. À ce moment-là, m'a toujours nous informer. L'essentiel qu'on y a, ça pour nous faire. En nous les livres là, on fait débat ensemble. Moi, je ne pas penser que nous gagnons science infuse là, pas un monde qui gagne toute réponse. Mais si nous réfléchissons ensemble, nous mettons ensemble réflexion, nous sommes capables de comprendre l'enjeu et nous sommes capables d'arriver travail pour nous gagner l'autre éducation. Et une fois que nous avons l'autre éducation, nous mettons assurer nous l'autre société à venir. On livre pas gain prix, ça c'est évident, connaissance pas gain prix, mais qui ça mettait sur le livre là comme coût pour moun procurer? Livre là publié par les éditions Harmattan en France qui mettait sur lui 20 €. 20 € correspondent en Haïti à environ 3000 gold. 3000 gold. Il est disponible dans la Pléiade. Il est disponible dans la Pléiade, il est disponible dans le Collège canado-haïtien. On monde qui a envie procurer au dernier ouvrage frère Augustin Nelson, éduqué aujourd'hui pour relever les défis de demain. On peut passer dans le Collège canado-haïtien, on peut aller dans la Pléiade, c'est à 3000 goud, ou à procurer un livre ça qui est très intéressant comme démarche, qui est très intéressant comme exercice qu'on a fait justement pour réfléchir sur la société et regarder comment l'éducation est capable de préparer nous pour que nous puissions bien faire face à des défis qui vont venir. Frère Nelson, c'est ton plaisir pour nous partager un petit moment ça avant dans l'émission Mise au point sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est moi qui remercie nous parce que nous avons bon moment ça pour me faire un petit échange sur réflexion que moi soumettre à la société par rapport à un ensemble de défis. Moi souhaite nous une bonne journée, moi dis merci à tout le monde qui t'a écouté et moi dis nous qu'aimer là continuer le pays a besoin nous, faut que nous fassions communication autrement pour nous capables diffuser des informations qui sont capables d'aider le pays à aller de l'avant parce que côté arrivé là Jean et compère Philo qu'on dit là nous perdons chemin nous perdons route là et bien faut que nous chita ensemble pour nous chercher direction et c'est ça me souhaiter. Parfait. Docteur Augustin Nelson, c'était invité de matin dans l'espace Mise au point sous Télévision Nationale d'Haïti. Merci à vous-mêmes, amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la Télévision Nationale d'Haïti qui étaient ensemble avec nous. Merci à l'équipe technique TNH là, matin, qui t'a rendu l'émission ça possible. Tout le monde qui t'a mis main en patte là. Merci à Midra Emilias qui t'a coordonné l'interview matin. Merci tout le monde, non pas c'est Ken Liville-Saint, qui était branché TNH pour suivre la programmation. Bye bye tout le monde. Bonne journée, sous en direct. Bonne nuit, sous en différé.